Cette vidéo pédagogique est une production du programme Approche communale pour le marché agricole financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin et mise en œuvre par IFDC en consortium avec CARE International Bénin, Togo et KIT. Le couscous de maïs, consommé essentiellement au sud de Bénin, est un produit granulé obtenu après plusieurs transformations du maïs. Le maïs utilisé peut être blanc ou jaune. Dans cette vidéo, nous allons suivre les différentes étapes pour produire un couscous de maïs de qualité propre pour la consommation. Quand nous achetons du maïs de bonne qualité chez les paysans, nous le ramenons à la maison et nous faisons le tri à la main afin d'enlever tous les débris et grains de sable pour qu'il n'y ait aucun déchet dans notre couscous. Après le tri, nous envoyons les grains dans un moulin spécial appelé dépelliculeuse. Dans ce moulin, le maïs est dépelliculé et s'ensuit automatiquement un vannage et un tri manuel pour se débarrasser des déchets. Nous amenons le maïs dépelliculé à la maison et nous le vannons et trions encore une fois au besoin avant de passer au lavage qui se fait successivement dans 3 bassines d'eau. Nous lavons abondamment dans ces bassines d'eau et s'il y a des déchets qui demeurent, nous pouvons les enlever. Dans la 3e bassine d'eau, nous laissons reposer les grains de maïs pendant une durée de 2 heures, au bout desquelles tout ce qui reste de pellicule remonte à la surface de l'eau pour être débarrassé. On renverse ensuite le maïs dépelliculé dans une passoire et on laisse l'eau suinter un moment avant d'aller sécher sur l'aire de séchage. Après le séchage, quand le maïs est bien sec, nous le ramenons à l'unité de transformation pour un nouveau vannage afin de s'assurer d'enlever les derniers débris et déchets. À la suite du séchage et du vannage, nous prévenons le meunier la veille que nous voulons concasser notre maïs sous la forme de riz cassé pour que ce dernier se prépare et nous amenons notre maïs le lendemain. Une fois le maïs concassé, nous le ramenons à l'unité de transformation et faisons un tamisage avec un tamis à maille fine pour séparer les grains qui vont être utilisés pour faire le couscous d'une part, de la poudre de maïs d'autre part. Ce sont ces grains que nous mettons à nouveau dans l'eau et que nous nettoyons successivement dans 5 bassines d'eau. Dans la 5e bassine, après le lavage, les déchets qui restent surnagent en surface de l'eau et nous pouvons les retirer avant de laisser reposer les grains de couscous pendant 4 heures de temps. Après ce repos, nous les mettons dans une passoire pour laisser couler l'eau. Nous versons maintenant les grains de couscous de maïs dans de l'eau qui est en train de bouillir sur le feu. Les grains de couscous sont laissés immerger dans cette eau bouillante 2 à 3 secondes, puis nous récupérons les grains avec une passoire et les renversons dans l'eau froide. Ces grains sont ensuite lavés successivement dans 4 bassines d'eau. En nettoyant cette fois-ci, nous remarquons qu'il y a une pâte blanche qui se sépare des grains de couscous. À force de laver plusieurs fois, cette pâte disparaît entièrement, l'eau de lavage s'éclaire et les grains sont bien séparés. Nous laissons maintenant au repos dans la dernière bassine d'eau pendant 30 minutes et nous observons que les graines se détachent facilement quand on en prend une poignée. Les grains humides sont ensuite mis dans une passoire pour laisser couler l'eau. Une fois l'eau est coulée totalement et que les grains sont bien séparés et s'effritent facilement, nous sommes rassurés que le couscous est presque prêt. À ce moment, nous passons au second séchage. Mais c'est seulement par temps ensoleillé avec un ciel sans nuages et un soleil ardent que nous avons la garantie que le séchage au soleil sera efficace et va donner un bon couscous. Dans le cas où le soleil n'est pas ardent et le temps est grisâtre, on n'obtient pas un bon couscous. On est alors obligé d'utiliser un séchoir ou four à gaz. Pour cela, il faut allumer et laisser chauffer le séchoir pendant 2 heures de temps. Les grains de couscous humides sont ensuite étalés dans des plateaux en aluminium. Les plateaux sont disposés dans le séchoir, puis on ferme le four. Les grains de couscous restent au four
sous notre surveillance environ 2 à 3 heures jusqu'à ce que cela devienne sec. Dès que les grains sont bien secs, nous voyons alors que notre couscous est prêt. Nous le sortons du four et laissons refroidir, puis nous faisons la mise en emballage avec la mesurette. Notre couscous de maïs est prêt à être consommé. Le couscous ainsi obtenu doit être humidifié avec de l'eau tiède avant d'être cuit au gras en y ajoutant des assaisonnements ou mangé avec une sauce comme plat de résistance. Ce plat est consommé à chaud.